Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Les gars, faute professionnelle. C'est grave, c'est grave. Mais, tu mènes 3-0 à la mi-temps. 3-0 à la mi-temps. Tu joues bien, ton milieu de terrain extraordinaire, Nico, magique. Incroyable, Nico. Ansu Fati, 5e minute, but, Busquets, il met, je crois, à la 28e, quelque chose comme ça. Memphis, 3-0, tout va bien. Mais, je sais pas, ils ont oublié que c'est... Les gars, Yago Aspas, à chaque fois qu'il joue contre nous, ce gars, il se transforme en Ronaldinho, en Ronaldo, en Pelé, Maradona, qui vous voulez. Mais contre nous, il sort toujours des performances. On dirait, j'ai l'impression qu'il a la haine. Qu'à chaque fois que le Barça, qu'il croise le Barça, il se transforme en, je sais pas, en Super Saiyan, c'est pas possible. Et les joueurs du Barça, je trouve que pourquoi c'est une faute professionnelle? Parce que ce match, il avait entre les mains. Ils reviennent en deuxième mi-temps, ils se font bouffer au milieu de terrain. Il y a trop de passivité. Sur le premier but, faute de main de Ter Stegen. Sur le deuxième but, des bêtises que Busquets fait, je ne sais pas où. Busquets dégage le ballon, je ne sais pas, il fait faire des pirouettes. Trop de facilité. Ça aurait pu être une belle soirée. J'aurais commencé la vidéo comme ça. Yo l'équipe, ça va, 3-0, on gagne ce match incroyable. Quelle équipe, quelle performance, on a le meilleur milieu de terrain au monde. Mais non. Les gars, sérieusement, je veux qu'on lance une cagnotte. On doit faire une enquête. On doit appeler des pasteurs, des prêtres, des imams, des hiboux, bref, qui vous voulez. Le FC Barcelone doit être envoûté. On est envoûté, les gars. C'est pas possible. On n'a pas droit au bonheur. Et en plus, Ansu Fati se blesse. Eric Garcia sort, douleur musculaire. Et même Nico, j'ai l'impression quand il sort, il se touche la cuisse. Heureusement qu'il y a la trêve. Mais ça doit être frustrant pour les joueurs. C'est frustrant pour nous les spectateurs parce qu'on a vu comment les joueurs ont commencé. C'était du laisser aller, le milieu de terrain complètement fondu. Alors qu'il n'a pas changé tant que ça. Un peu plus de sérieux, les gars. Un peu plus de sérieux. Nous, en tant que fans, on a besoin que ce Barça la vive. On a besoin de voir que ça va. Mais ça va pas. Ah là là. Le match a super bien commencé. C'était une soirée parfaite. Mais il a fallu que vous reveniez des vestiaires distraits en l'air, je sais pas quoi. Pourquoi? Le coach vous a pas dit de rester concentré. Mais Busquets t'a pas dit, oh les gars, calmons-nous, on se calme. De l'autre côté, il y a Yago Aspas. Et ça sentait l'égalisation, en fait. Ça se voyait, en fait. Dès qu'ils ont mis le 3-1, je me suis dit, ça va pas. Ils ont mis le 3-1 et on a perdu de consistance au milieu de terrain. En défense, c'était devenu, on sentait une agitation dans l'équipe. Il y avait personne pour calmer l'autre, personne pour gérer le tempo. On dégageait Jordi Alba qui dégageait de l'autre. Oh là là. Les gars. Mais, malgré ce match nul, il y a des points positifs à retenir. Je pense. Je suis très déçu parce qu'on aurait pu vraiment prendre 3 points, on n'en prend qu'un. Limite. Et je peux dire même je suis content parce qu'on aurait pu perdre ce match alors qu'on mène 3-0 à la première mi-temps. C'est complètement dingue. L'ascenseur émotionnel. J'étais fou pendant la première période. Je me disais, j'ai des notes les gars. J'étais là, je notais tout. Je me disais, incroyable le but de Memphis et tout. Ça passe De Jong il remet à Busquets, Nico, dribble, Alba qui centre, tête de... Mais non. On peut pas être heureux, on est maudit. On est maudit, les gars. Je sais pas, il y a un vautour qui tourne autour du club. Je sais pas, dans le bureau de la porte, il y a un vautour qui chie dans ses toilettes. Je sais pas, c'est pas possible, les gars. Donc, moi, je suis vraiment déçu, mais il y a des points positifs, comme je vous ai dit. Premier point, mon joueur pour ce match, c'est Nico. Mais, en fait, j'ai l'impression que le fait qu'on l'ait pas sélectionné avec l'Espagne, ça le pousse à se dire, ouais, je vais montrer ce que je vaux. Mais il est très fort ce milieu de terrain. Mais les gars, la Masia forme. C'est pas pour rien qu'on dit que c'est le meilleur centre de formation au monde. Mais Nico, il est incroyable ce qu'il fait.
C'est incroyable, les gars, parce que il est fort techniquement, il est fort physiquement, il a de l'endurance, il casse les lignes, il dribble. J'ai l'impression de voir un De Jong, le De Jong de l'Ajax. C'est ce De Jong là c'est ce type de joueur là que je vois en Nico. C'est juste incroyable ce joueur. Pour l'âge qu'il a, il est vraiment de la trempe des autres. Je comprends pourquoi Laporte on a parlé en conférence en disant que Nico va marquer une époque. Oui, il va marquer une époque parce que il a les qualités, hein. Il a les qualités. Gavi, on va dire, c'est un poste ingrat qu'il a parce que il doit un peu accompagner l'attaque à droite. D'ailleurs, tout le jeu était porté à gauche parce qu'à droite, de l'autre côté, apparemment, Mingueza avait comme pour consigne de ne pas trop monter. Donc, ça s'est joué comme ça. Mais au milieu de terrain, j'ai senti aussi un De Jong plutôt bien qui revenait, qui allait se proposer. Le jeu, j'ai trouvé que en première période, en tout cas, le jeu était très bien construit. Ansu Fati qui vient, qui exploit individuel, il met ce but, il fait partie aussi de mes points positifs, mais malheureusement il se blesse juste après. Heureusement, moi quand je l'ai vu toucher sa jambe gauche, je me suis dit c'est pas le genou quand même, mais c'est apparemment l'arrière de sa cuisse. Je pense que c'est pas très grave. Je pense avec la trêve, d'ici la fin de la trêve il sera de retour, mais il était sélectionné pour l'Espagne. Malheureusement il jouera pas ces matchs-là. Et Garcia, je l'ai vu aussi parler avec Sergi Barjuan, il est sorti sur blessure, mais il fait quand même un match pas mal. Donc Busquets aussi en première mi-temps, il fait un superbe match, il marque ce but alors que d'habitude il tirait pas. Il y a vraiment en première mi-temps, il y a vraiment de quoi dire que ouais, l'équipe a appris de ses précédentes erreurs. Il y a vraiment de quoi dire ouais, l'équipe s'est améliorée. Il y a vraiment de quoi dire ouais, ça va. Ouais, l'arrivée de Xavi les bouge un peu. Mais je sais pas, en deuxième mi-temps, qu'est-ce qui s'est passé? Trop de facilité les gars, trop de facilité, sans dire que c'était dans le match, était dans la poche. Et ils ont fait de la merde, c'est tout ce qu'on peut dire. Ils ont mal joué, ils ont complètement déjoué, ils ont perdu la bataille du milieu de terrain. Mais l'anglais, même si je peux pas dire qu'il est directement fautif sur les buts, mais sur le deuxième but, frère, sur le deuxième but, l'anglais Alba, tout seul, Nolito, tout seul, en face du gardien. Limite, Alba il est latéral, toi t'es défenseur central, ton taf c'est ça, gérer les attaquants. C'est ça ton taf, mais tu le fais pas bien. Pourquoi tu voudrais qu'on te paye des millions? Mais casse-toi. Désolé l'anglais, au revoir. Il faut que tu quittes mon club. C'est pas possible. L'anglais, point négatif. Ter Stegen, je le mets dans le négatif. Parce que ce premier but, c'est quelle bourde qu'il nous fait là? Même sur le deuxième, le troisième. Mais autrefois, moi j'appelais Ter Stegen Spider-Man si vous voulez. Mais il plongeait ce type, il avait une détente, il allait... Mais... Sur le premier but, faute de main. Deuxième but, peut-être il est surpris, ok. Le ballon revient d'où, le ballon repart d'où il vient. Sur le troisième, je me dis, mais... Qu'est-ce que c'est facile de... À chaque fois que le FC Barcelone se heurte à une pression, en fait. Quand l'adversaire commence à mettre de la pression, obligatoirement on prend un but. On gère très mal la pression de l'adversaire. Très mal la pression de l'adversaire. Moi, je sais pas, hein. Je sais pas vous, je me pose. Ah, FC Barcelone. Sinon, le match des City, je l'ai pas suivi, il était comment? Dites-moi ça en commentaire. On va se poser pour suivre le match du Real, on espère qu'ils vont perdre. Vivement Xavi. Vivement qu'ils reviennent, qu'ils modifient les choses parce que là, les gars, c'est vraiment un souci mental en fait. On a un souci mental, on a un souci dans la concentration. En fait, le Barça, pendant les matchs, ils prennent vite la confiance, mais ils la perdent aussi très vite. Ils n'ont plus cette assurance. Surtout cette aisance technique de dire, quand l'adversaire nous met la pression, je peux prendre le ballon, poser, faire ça. Les joueurs sont jeunes, mais oh là là. C'est vraiment, j'ai envie de dire, c'est le revers de la médaille quand on a beaucoup de jeunes. Quand on a de la pression comme ça, on sait pas gérer. Surtout que même nos anciens ne savent pas trop gérer cette pression. Jordi Alba en premier. Qu'est-ce que je peux vous dire? Point positif, le Abdé, je sais pas, qui vient de la baie. Mais il est super, hein. Il est pas mal. Dans les percussions, dans les dribbles, dans les intentions surtout. Il entre dans un match comme ça, il a le courage de faire ces dribbles-là. Même si sur quelques actions, il aurait pu faire la passe. Dans un match pareil, entrer en jeu, faire ces dribbles-là, c'est pas mal. Et Coutinho, apparemment, il est blacklisté, hein. J'ai vu qu'il veut pas réduire son salaire. Merci, au revoir. Laporte. Sors de mon club.
tu peux aller avec ton flow ailleurs. Moi, comme je faisais toujours dire, Coutinho, c'est un bon joueur. Mais bon, on a trop fait des tests là, c'est bon. Barre-toi. On a Dembélé. S'il vous plaît, donnez-moi une raison d'être heureux dans les commentaires parce que le FC Barcelone, c'est compliqué. Mais sinon, Xavi revient à la maison, on garde la confiance. Je me dis qu'il aura le temps de construire quelque chose. Il faut pas trop compter sur une victoire en fin de saison, gagner la Liga et tout ça. Moi, ce que j'espère, c'est que le club évolue, les joueurs évoluent, surtout sur le terrain, tactiquement, et que ça s'améliore. Parce que en Ligue des Champions, il n'y a qu'un seul vainqueur, en Liga, un seul vainqueur. Dans chaque championnat, il n'y a qu'un seul vainqueur. Donc, ce n'est pas étonnant que ça soit pas le Barça qui le remporte. Maintenant, on a envie de vibrer devant ces matchs-là et j'espère que Xavi va le faire. Je pense, je crois, et j'ai envie d'être persuadé en fait que Xavi le fera. Alors les gars, dites-moi ça en commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Patati patata, vous connaissez la routine. Abonne-toi, like, ramène tout le monde, tout ça. Jusqu'à Barça, en coupe.